mettre ta figurine comme ça. Salut Sakura, tu veux m'épouser? Non, non, non. Alors, Sakura s'enfuit direct. Voilà, bref. Voici l'arme. Regarde les finitions, c'est nickel chrome et ça pique à mort. Attention de pas te tuer. Hein. Tu peux tuer des gens avec toi, hein, je suis sûr. Aïe, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ah! Voici l'arme où tu peux tuer n'importe qui avec ça, je te jure. Ça fait trop mal. Aïe. Ça fait trop mal ce truc. Mais c'est dangereux ça. Hein. Heureusement, c'est pas fait pour les enfants ces figurines parce que ça, tu mets ça dans la bouche d'un enfant. Je pense au mien, qui met tout dans la bouche. Ça craint. Salut, salut, j'espère que vous allez bien, c'est Mikado. Aujourd'hui, je vais vous présenter du Dragon Ball, non? Allez, on va changer un petit peu du Naruto. Puisque vous l'avez voté en même temps, vous n'avez pas trop eu le choix, puisqu'il n'y avait pas de figurine SH Figures Dragon Ball. C'est mieux ainsi, sinon il n'y aura jamais de Naruto sur ma chaîne, c'est un peu dommage. Naruto SH Figures sorti fin 2022, alors je sais plus exactement le mois. Pour pas me mouiller, on va dire entre septembre et décembre 2022, pour être sûr. Un tarif aux alentours de 34 €. Ça ressemble vraiment à un appel d'offres pour acheter et acheter la suite hein, qui est là. Tu vas pouvoir t'acheter après Sasuke. D'ailleurs, je ne l'ai pas ouvert Sasuke encore. J'ai ouvert Sakura. Tu as le Sakura et j'ai précommandé le Kakashi pour te dire. Voilà que je suis tombé dans le panneau. On va parler un peu de la boîte, ça donne vraiment envie. On a une couleur très claire. Une couleur, regarde, vraiment nuancée avec des dégradés de couleurs un petit peu, toi, orange, blanc. Ça fait penser beaucoup à l'automne. Alors ça n'a rien à voir puisque c'est la tenue de Naruto. Très jolie boîte, moi j'aime beaucoup. Et justement, comme vous avez pu voir tout à l'heure, les Sasuke et Sakura ont le même design, c'est un peu normal, le même esprit. Et voilà, donc toujours, comme à son habitude, nous avons des poses du personnage, notamment pas mal de visages. Voilà, pour cette boîte de Naruto. D'un côté, on va pouvoir... Non, attendez, j'ai oublié de dire ça. Donc il y a Pierrot, parce que celle-ci, c'est pas Comics Group. Hein. Comics Group, tu n'as pas l'étiquette Pierrot dessus. Ta machination et Banda Spirit, regarde, je vais te montrer. Ça, c'est du Comics Group. Donc, tu as l'étiquette, hein, tu as le distributeur forcément dessus. Et tu n'auras pas le petit sticker Pierrot. Ok, Pierrot, si tu m'écoutes, tu pourras me laisser un petit message. Bah écoutez, voilà pour la boîte. Hein. Voilà, donc très belle boîte qui donne déjà envie, hein, quand tu la vois. Allez, on ouvre ça. Voilà, ils ont mis un petit fond un petit peu orange jaune à l'intérieur. Logiquement, tu as la petite notice. Voilà, c'est vrai que je montre rarement les notices. Oui, tu as la notice. Si tu sais pas comment les assembler, monter ta petite figurine, tu as la petite notice. Voilà. Allez, on met ça de côté, on regarde la figurine. Mate-moi comment c'est présenté, la figurine bien au centre. 5 visages en tout, franchement, 5 beaux visages. Impressionnant quand tu connais le tarif de la figurine. Tu as 3, 4, 5, 6, 7 mains, 7, 8, 9 mains en tout. Tu as des accessoires, tu as même les bras croisés. Bras alternatifs que tu vas pouvoir mettre dessus. C'est génial. Franchement, en termes d'accessoires, tu es heureux. Hein. Tu peux pas être dessus. C'est faux. Tu peux pas être dessus. Voilà, donc tu as ta petite figurine qui est là. Déjà, le gros changement, parce que tu sais que c'est pas la toute première figurine qui est sortie, tu as d'autres figurines. Notamment, moi j'ai la Best Selection, qui était déjà qui est une réédition de la première figurine, puisqu'elle s'est bien vendue, donc on l'a appelée Best Selection, donc tu n'as pas ta boîte vitrée. Ils ont voulu changer bien sûr le design de la boîte. Et en fait, tu vas voir, je vais te montrer celle-ci.
En termes de gabarit, alors là, tu avec tes petits couteaux, toi. Avec, regarde, au niveau du gabarit, il y a un gros changement. Mais vraiment un gros changement. Il est plus grand, déjà. Il est plus grand et aussi plus épais. Donc là, on est peut-être plus fidèle. On est plus fidèle. Parce que, en fait, je le trouve un peu maigrichon, le Naruto. Maintenant que j'ai l'autre, je le trouve un petit peu maigrichon, même s'il est plus petit. Regarde, il est un petit peu maigrichon. Et en fait, quand j'ai vu aussi Kakashi, parce qu'il y a Kakashi qui va sortir bientôt, tu as la version 1 et 2 qui traîne sur internet. Si je la trouve, je vous le mettrai en photo. Tu verras, il est aussi un peu maigrichon, la version 1. Enfin, version 1. Je sais pas si c'était la version 1 de Kakashi, parce que moi je connais pas cette gamme-là. Mais en fait, quand tu as les deux versions, tu vois vraiment, il y a une sacrée différence en corpulence. Donc oui, déjà, rien que ça, celle-ci, elle est mieux au niveau taille, au niveau grosseur et volume. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu. Alors, en parlant un petit peu des couleurs, on a des petits dégradés. Regarde, un petit peu au niveau de l'orange. Tu vas voir, toi, tu as des petits dégradés. C'est plus foncé ici au niveau des extrémités et plus clair. C'est pas les mêmes couleurs, toi. Pareil ici, c'est plus foncé là, au niveau du genou. Au niveau du slip, pareil, c'est plus foncé. Voilà, tu as plusieurs couleurs. Pareil au niveau du haut, au niveau du noir. Hein, tu as ici, c'est plus noir. Ici, c'est un peu plus clair. Est-ce qu'ils ont voulu faire ça? Ils ont voulu donner peut-être un côté d'ombre, un côté moins ombre, un côté lumière, et ça rend plutôt bien. C'est pas mal, il y a un petit effort, voilà, le petit effort du côté des pignons. C'est léger, d'accord, c'est léger, mais ils y sont. C'est déjà cool. Déjà, les couleurs sont cool, la corpulence est cool. On va regarder les articulations de notre Naruto. Donc l'articulation au niveau de la tête, excellente, il n'y a rien à dire. Sur l'arrière, très 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 bon, mais vraiment très très bon. Tu vas tourner la tête, hop, pas 360, puisque comme tu viens de voir, ben ça tombe, mais tu t'en fous, hein, tu t'en fous. Hein, le but c'est pas de mettre la tête à l'envers, hein. Le but c'est pas de faire ça, hein, d'accord. Mais ça tombe, voilà. Tu as ça qui est articulé également, haut et en bas. Je sais pas comment c'était fait sur l'autre. Ah, c'est sur le côté. Et ben c'était cool sur le côté aussi. Pourquoi ils n'ont pas fait les deux? Je sais pas. Et le bandeau, il est plus court sur le nouveau. Je pense que le court, ça va être plus réaliste. Du moins plus fidèle. Par contre, il y a des gros défauts sur cette figurine. On verra ça après. On continue sur les articulations. Alors, au niveau des bras, super, franchement, au niveau des articulations des bras, regarde, tu peux vraiment baisser, monter l'épaule. Tu peux le tourner comme tu le veux. J'ai pas eu de soucis, hein. C'est une figurine que j'avais déjà ouverte. Et c'est vraiment génial. Par contre, esthétiquement, au niveau de le coude, c'est pas encore ça. C'est pas encore hyper joli, hyper soigné. Ils auraient pu faire mieux au niveau de l'esthétique, je pense, au niveau des coudes. Parce qu'il y a des figurines qui sont quand même plus jolies. Par contre, au niveau amplitude, c'est le top du top. Les poignets sont un peu classiques. Ça rend super bien. Ouais, super bien. Et c'est propre par contre au niveau des articulations. Ça reste propre. On a ici le petit cache, ici, voilà, pour cacher l'articulation. On est sur un plastique un petit peu mou. Ça fait le taf. Après, bon, des fois, il rentre à l'intérieur, donc il faudra essayer de le ramener pour que ça fasse un peu joli. Voilà, donc ça fait vraiment le taf. Hein. Ne vous inquiétez pas sur ça. Au niveau esthétique, ça fait bien. Voilà. Au niveau du torse, on est bon aussi. Sur le côté, devant et derrière. Et au niveau de la taille, regardez l'amplitude, incroyable. Enfin, incroyable, c'est super. Très bonne articulation. Ici, ils t'ont rajouté. Ça appartient à sa tenue puisque tu l'avais pas sur. Enfin, si tu l'avais, mais elle n'était pas coupée, tu vois. Tu as une petite épaisseur ici. Et en fait, ça fait plus. C'est pour donner du volume en fait au vêtement. Quand tu vas faire cette pose, on la voit ici. On la voit mal, malheureusement. Quand tu vas faire cette pose, forcément, tu vois, il est accroupi, donc ses vêtements se plient. Et donc, c'est
Ben, tu as le côté réaliste justement, donc c'est cool. Moi je trouve c'est cool d'avoir mis ce petit morceau à part. Au niveau de sa petite sacoche, enfin sa petite pochette là, c'est une sacoche, hein, un sac. Ça peut s'enlever mon petit, oui, ça peut s'enlever. Regarde, ça s'enlève, tu le remets facilement. Voilà, donc ça c'est bien pensé. Au niveau de ses initiales derrière, tu les as toi un rouge bordeaux. Et là, franchement, c'est même pas du tout le même rouge. Alors, je sais pas, il est beaucoup plus grand, il est rouge, là, il est rouge bordeaux. Je dirais même marron. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des dessins qui te montrent qu'il est marron ou rouge? Je m'en souviens plus de mémoire, en fait. Dans l'anime, déjà. Même l'articulation, regarde, des genoux sont différentes. C'est pas pareil. Mais celui-là, de toute façon, au niveau articulation, il est moins bien, hein, la première version. Attention. Au niveau des jambes. Super. Quand je dis super, c'est mieux que Dragon Ball Z. Nous sommes d'accord. Pas pour toutes les figurines. On a quand même ces C21 qui se défend très bien en version transformée. Hein, bien sûr, en version transformée. Hein. Et tu as aussi le Manjibu qui se défend très très bien. Mais là, c'est le top. Nous sommes d'accord ou pas? C'est le top. C'est le top. Voilà, donc pour lever la jambe, ben voilà, donc c'est du 90 degrés. Hein. Ça suffit amplement, on va dire. Voilà. 90 degrés. Et en plus, les articulations sont vraiment rigides. Regardez. Tu vois, regarde bien. Tu vois, je fais comme ça, regarde. Je veux vraiment bien la secouer, sans couper. Regardez. Je la secoue. Regarde. Elle a bougé un peu, non, ou pas? Non, elle n'a pas bougé, hein. Hop, regarde. Là, je vais très très vite. Allez, vas-y, bouge, bouge. Mais non, regarde, ça bouge pas. Donc, c'est très très rigide. Les articulations sont très très bonnes. Franchement, honnêtement, vous n'allez pas être déçu. Les genoux, très longue articulation. Ça va sur le côté, c'est quand même assez propre. Sur la face, ben, c'est pas très joli. Hein. En même temps, c'est une double articulation qui est assez grande, assez longue. Donc voilà, donc après si tu veux que ce soit plus joli, ben, tu refermes un peu plus. Hein. Voilà, hein. C'est pas compliqué, mais voilà, c'est pas... Comment c'est fait là? Voilà, là ils ont fait une bouboule. Tu vois, ils ont fait quelque chose de plus épais, tu vois, de rond. Par contre, l'articulation est beaucoup plus courte. Donc finalement, j'ai envie de dire ça, c'est plus joli quand tu fais une courte articulation parce que c'est plus épais. Tu vois, ça prend la largeur de la figurine, enfin de la jambe plutôt. Et là, regarde, ça fait toi plus long, ça fait moins épais en fait cette articulation. Donc elle n'est pas très très jolie. Ça dépend comment si tu fais, ça dépend comment tu fais ta pose, mais ça voilà, c'est pas non plus extraordinaire en termes d'esthétique. Pour les pieds, j'aime beaucoup l'articulation des chevilles parce que ça fond ultra bien. Regarde l'articulation. Je vais vraiment te montrer. Regarde l'articulation. On dirait une vraie cheville et pas une boule. Regarde ça. On a une vraie cheville en mode articulation. C'est juste génial. Mais pourquoi on n'a pas ça sur les Dragon Ball? Pourquoi on n'a pas ça? Regarde. T'as même l'os. Regarde, tu vois bien, t'as l'os ici qui est visible. Et c'est une articulation qui est formidable parce que elle est trop bien cachée et t'as pas l'impression de voir une articulation. C'est génial, vraiment cool. L'articulation des pieds, regarde, voilà, donc tu peux vraiment péter le pied complètement de Naruto, il n'y a aucun problème, il ne crie même pas. C'est cool ça, regarde. Très très bon. De toute façon, les articulations sont vraiment top dans sa globalité. En termes d'esthétique, les pieds, ça a l'air d'être mieux. J'arrive à voir les ongles, c'est pas vraiment dégueulasse, c'est pas moche, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais c'est tout à fait correct. Je crois que la première version, j'avais râlé. C'est de la merde, oui, j'avais bien raison. La première version, regarde bien, c'est de la merde. D'accord? C'est de la merde. Je l'avais dit dans ma vidéo, parce que j'ai fait une review, toi je m'en souviens finalement. Et celle-ci, nous sommes d'accord, c'est quand même mieux. Nous sommes d'accord que c'est plus précis, mieux détaillé, c'est mieux foutu. On a des petits détails, regarde, qui sont différentes. Ici, là. Tu vois, c'est du gris.
qui est assez volumineux. Et là, c'est quoi? Oh là 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 là, c'est tout blanc. C'est tout petit, il se dirait que c'est tout plat. Même si ça t'est rajouté, on le voit, mais c'est tout plat. Même toi, au niveau, je sais pas ce que c'est sur le côté, tu as des trucs marrons là, mais c'est pas pareil. Hein. Tu as pas mal de détails sur la nouvelle, il faut l'avouer. Hein. Tu as pas mal de trucs ici. Ça peut s'enlever, ça s'enlève pas du tout. La petite sacoche là, ok. Le bandeau qui est pas mal. Voilà. C'est cool. Franchement, c'est cool. Les cheveux, on avait vu l'articulation qui était vraiment top. On peut pas faire à 360 degrés. Est-ce que c'est grave? Bien sûr que non, ce n'est pas grave. Hein. Tu vas pas mettre ta figurine comme ça. Salut Sakura, tu veux m'épouser? Non, non, non. Alors, Sakura s'enfuit direct. Voilà. Bref. On va regarder au niveau des accessoires, d'accord? Et après, on va parler des trucs qui fâchent. On va justement regarder ça de plus près. Je te montre le visage ici en mode, on va dire, la bouche grande ouverte. Hein. Il n'est pas super énervé, on n'a pas la sensation qu'il est vraiment vénère, je trouve. Hein. Voilà, donc il a juste la bouche ouverte, on sent pas... Ben, c'est un peu toi comme le Sangwan que j'ai fait hein, juste avant. Là, tu sentais vraiment la colère de Sangwan. Là, tu sens pas le truc. Après, c'est peut-être normal. Hein. Je sais plus trop. Mais là, tu as la bouche ouverte. Le visage est très bien fait. Et en plus, tu as les cheveux. Tu as les cheveux comme ça, détaillés. Hein, parce que j'ai pas parlé encore des cheveux. Hein, bien détaillés. Tu n'as pas de nuance, mais tu as des détails. Hein, les détails avec les mèches bien faites. Hein, et tu n'as pas de jointure. Hein, c'est vraiment bien foutu. Une partie des cheveux est sur la figurine. Et ça fond super bien. Ça tombe, tu n'as même pas remarqué, regarde, ça fond super bien. Il n'y a aucun problème. Et je pense ils ont fait ça, c'est pour que ça puisse avoir une meilleure amplitude au niveau du cou. Parce que regarde, ça se rajoute et tu peux bien lever la tête. C'est très bien pensé. Pour moi, j'aime bien. Et voilà, enlève-moi ça. Donc le visage, donc ainsi, il est pas mal du tout. On va l'enlever, on va mettre les autres. On va mettre celui-là. J'adore celui-là, ce visage. Et on n'avait pas... Ah, viens ici, toi. J'arrive pas à le choper. On n'avait pas ce visage sur la version Best Sélection. Et là, regarde. Regarde un petit peu. C'est beau, hein? C'est beau. C'est détaillé. C'est pas mal du tout. Puis avec le bandeau aussi, regarde, hein, tu as un effet un petit peu chromé. Hein. C'est important, regarde, le bandeau qui est un petit peu... Tu as des réflexions avec la lumière. Tu as les petits points sur les côtés. Tu as vraiment une sensation d'avoir une vraie plaque dessus, en fait. Voilà, c'est vraiment chouette. C'est cool. Franchement, elle est cool. On va regarder en mode... en mode... là, il sourit. Il est content. Il est joyeux. Petit Naruto. Regarde-le. Sympa. Vraiment sympa. Et on va regarder l'autre. En version Kubi. Kubi, pareil. Hein. Génial. Ils sont cool, ces visages. Tu vois, ça se met vraiment facilement. Et ça tient très bien. Hein. Regarde. Le mode Kubi, bien détaillé. C'est cool. Les visages sont mat. D'accord? Pas de problème sur les visages. C'est mat. Super. Tu vois, la tête, elle est vraiment géniale. Hein. C'est génial. Hein. Franchement... Et là, regarde, je vais te mettre celui-là maintenant. Alors celle-ci, je trouve c'est la moins réussie. J'ai pas la sensation de voir un Naruto. Il a du vide dans ce regard. Enfin, on voit bien que c'est Naruto, mais bon. Je sais pas, c'est pas lui. Il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui me chagrine quelque part. Ça va pas, il y a un truc qui va pas. C'est pas si moche que ça, mais il y a un truc qui va pas. L'autre est déjà mieux. Tu vois. Mais déjà, c'est pas les mêmes couleurs. On a quelque chose de moins détaillé sur la nouvelle version. Il y a un truc qui cloche, je trouve. Sur tous les visages, déjà, c'est plus lissé, je trouve. Il y a moins de détails. Mais ce visage-là, eh bien, il y a un truc qui me dérange. C'est pas méchant. Là, je vais un peu chipoter, mais c'est pas parfait. On va dire ça comme ça. Alors... Les mains, regarde un peu les bras. Les bras sont cool, les mains sont mates. Incroyable.
incroyable. Tu verras tout à l'heure pourquoi. Ça peut s'enlever. Super. Super. Donc on a vraiment une sensation attends, je te remets ça. Lorsque tu as les bras croisés, tu as vraiment une sensation qui croise ses bras. Ici, c'est pas trop dégueulasse. Tu as l'impression que ses mains sont bien, ses doigts sont bien mis à l'intérieur. Avec Gara, j'avais pas cette sensation-là, parce que je l'ai. Et là, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Tu vois bien que c'est des doigts, hein, d'accord. Tu vois que quand même, il y a des détails. Ok. Donc ça, c'est cool. Et tu as des petites pliures sur son pull là, sur le haut de son vêtement. On va regarder le reste. Tu vas voir qu'au niveau des accessoires, c'est pas mal non plus. Voici des accessoires. La petite boule lumineuse. Lumineuse, proche du lumineuse. C'est pas même pas lumineux, hein, c'est translucide. Je dis lumineuse parce que j'ai mes spots à côté. Voilà, donc tu as du blanc un peu nacré. C'est pas vraiment nacré, mais voilà, c'est un blanc. Regarde, en forme de tourbillon. Ça donne du relief, tu vois bien, ça donne vraiment du relief, du volume. Tu as le petit encoche ici pour mettre dans la main. Donc bien réalisé. En plus, c'est propre, c'est bien lissé. Voilà, l'arme, franchement, nickel chrome, les finitions. Regarde les finitions. C'est du parfait. C'est génial, voilà. C'est un noir bien noir, bien mat, bien joli, bien comme il faut. C'est beau, c'est propre, c'est clean, c'est nickel. Attention messieurs dames, on va parler à des choses qui fâchent un peu. Allez. Parlons des choses qui fâchent. J'espère que ça va se voir parce que là, moi je suis un peu dégoûté. La figurine n'est pas entièrement mate. Il y a du brillant, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont voulu gratter de l'argent dessus. C'est la seule explication que j'ai aujourd'hui de valable. Regarde le cou s'il te plaît. Le cou est brillant. Ça brille et ça brille et c'est moche. Le cou brille. Le cou de la première, de l'autre édition est mat. En fait, tout est mat sur celle-ci, d'accord? C'est mat. Et là, ça brille et c'est moche. Le cou brille. Putain, je le dis combien de fois? Bref, c'est pas beau, c'est moche, je comprends pas. Et les mains, c'est pareil, ça brille. Les mains manquent de détails, les mains brillent et ça m'énerve parce que c'est moche. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Aidez-moi parce que moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. L'autre version est mat. Et mat, bon, ils n'ont pas la même couleur, mais c'est mat. Hein. Et l'autre est brillante et c'est moche et c'est moche. Je suis dégoûté, voilà. Oui, je suis dégoûté. Je me suis dit pareil, c'est une erreur. C'est une erreur. Alors, j'en ai ouvert une autre, mais j'ai la même chose en fait. Bon, je ne veux pas vous la montrer, mais ça brille aussi. Et la troisième brille aussi. Donc c'est pas une erreur de figurine, j'ai pas eu une mauvaise pioche. Je suis blasé. Oui, monsieur, dame, je suis blasé, c'est comme ça. Les autres mains, c'est la première fois, c'est rare quand je dis que les mains sont pas beaux, hein, nous sommes d'accord. Hein. Les mains manquent de détails, c'est tout, ça manque de détails, les finitions sont correctes, attention. Je vais pas cracher sur tout, ça reste correct. Viens ici toi petite main, c'est bon je te dis des trucs méchants, c'est pas peine de t'enfuir. Les mains sont brillants, sont moches. C'est tout, c'est moche. Moi, je suis un peu blasé, honnêtement. Voilà, quoi, je suis un peu blasé. Ta chaîne de figurines de collection destinées aux adultes et c'est brillant. Tu vas acheter du Dragon Star pour enfants et c'est mat. Donc, il faut quand même se poser la question. Là. Enfin, mat, j'en sais rien en fait. Il y a peut-être du brillant. Non, franchement, non, je suis vraiment dégoûté un peu. Franchement, je suis vraiment dégoûté. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est moche. Je vous jure, hein, je vous garantis que si vous l'avez pas vu, moi je comprends pas. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Alors les visages, je le répète, les visages sont mat. Hein. C'est la gorge qui est brillante.
Une gorge brillante, voilà. La gorge est brillante, je sais pas pourquoi. Hein. Regarde, ça brille, mais je vous jure. Et c'est pas les spots, attention. C'est vraiment ça brille, c'est de la merde. Je suis dégoûté en fait. Ouais, je suis dégoûté. Ah, je suis pas motivé quand je vois de la merde comme ça en fait. Je vous propose qu'on va à la conclusion, parce qu'on a fait à peu près le tour, d'accord? Et je vous dis ce que j'en pense. Alors, est-ce que Mikado vous la conseille? Il y a beaucoup d'accessoires. Qu'est-ce que c'est cool! Il y a beaucoup d'accessoires, c'est vraiment chouette, honnêtement. Beaucoup d'accessoires, le prix est très cool, on va dire c'est un prix d'appel pour acheter le reste. C'est pas parfait, loin de là. On a des mains dégueulasses, une gorge dégueulasse. Je trouve que les visages auraient pu peut-être avoir un peu plus de détails, hein, peut-être oui, un peu plus comme on a vu sur l'autre figurine. Voilà, ça aurait été mieux pour moi. Sinon, il y a du positif parce que dans sa globalité, c'est une très belle figurine. D'où pourquoi j'en ai plusieurs. 35 €, 34, 33 € la figurine. C'est un très bon prix quand tu vois le contenu. Donc oui, bien sûr, Mikado vous la conseille, c'est évident. Mais voilà, ça fait un peu râler. Parce qu'ils auraient pu faire mieux. On sait pourquoi aujourd'hui on a des choses brillantes. Pourquoi? Et en plus, la première version est mat. Bon, bref, je vais pas revenir dessus, mais voilà. Ça me dégoûte un peu, franchement. Bref, voilà, c'est tout. Donc oui, Mikado vous la conseille parce que le prix est cool. Le prix est cool. Dites-vous que le prix est cool. C'est super. On a 5 visages de ouf. On a vraiment des visages différents. On a les bras croisés. La sculpte a été refaite. C'est plus homogène. C'est plus épais. Elle est un peu plus grande. Donc oui, Mikado vous la conseille. Voilà, ça sera tout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut. Ciao.